Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est un petit peu particulier puisque aujourd'hui je suis accompagnée de deux personnes. Je suis accompagnée de Charlotte et de Stéphane. Charlotte est française et pour Stéphane, je vous laisserai découvrir de par son accent d'où il vient. Et je suis très contente de les retrouver parce que ça fait 2 ans et demi que vous êtes rentrés. Et il s'est passé plein de choses pendant ces 2 ans et demi. Et l'idée, c'est que vous puissiez nous raconter ce qui s'est passé pour vous, comment ça s'est passé pour vous et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Donc, on va commencer par les présentations comme on le fait habituellement et je vais laisser la parole à Charlotte pour se présenter en 3 mots. Alors, bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis française d'origine. Alors, les 3 mots, il y en a dont je ne suis pas certaine finalement, là je le regarde et bon, bref. Épicurienne pour commencer, spirituelle, beaucoup, de plus en plus. Et j'avais mis sportive, mais j'ai plutôt envie de dire courageuse finalement. Merci Charlotte. Je laisse Stéphane se présenter en 3 mots. Bonjour, moi c'est Stéphane. Moi j'ai marqué bon vivant, travaillant et sensible. Merci pour cette présentation. Donc, vous l'aurez sans doute deviné, Stéphane est canadien et a suivi Charlotte dans leur installation en France. Et donc, je suis persuadée que ce moment ensemble sera riche pour de nombreuses personnes qui vont nous écouter. Alors, c'est parti. Charlotte, dis-nous, puisque toi, tu es française, dans quel contexte tu étais partie au Canada? Pourquoi tu as choisi le Canada? Quels étaient les déclencheurs de ces départs? Alors, c'est un départ qui n'est pas du tout planifié, qui est un peu arrivé comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à 19 ans, j'étais à l'université en France, pas du tout convaincue de ce que je faisais. Je dis en langues étrangères et bon, j'ai pas du tout, j'ai pas tripé en fait, j'ai pas tripé, tout simplement. Et je me suis dit, ben, pour apprendre les langues, autant aller sur place. Donc, j'ai décidé de partir en Angleterre quelques mois plus tard, après avoir lâché la fac en fait. C'était un organisme qui envoyait des jeunes travailler dans des hôtels, souvent un peu partout en Angleterre. On pouvait choisir dans quel coin de l'Angleterre on partait et combien de temps. Il y avait des options, 2 mois, 4 mois, 6 mois. Et donc, moi, j'ai choisi le sud de l'Angleterre, bon, psychologiquement, pour avoir plus de soleil. Et j'ai choisi 6 mois, le plus long séjour possible, en fait, parce que je pense que j'avais besoin de partir. Il y avait quelque chose, sans trop savoir, sans être vraiment consciente du pourquoi, mais j'avais ce besoin-là de m'en aller. Pendant ces 6 mois en Angleterre, donc j'ai travaillé dur. Ça n'a pas toujours été facile et en même temps c'était génial, voilà. Et en cours de route, il y a deux Québécois qui sont arrivés aussi pour faire la saison d'été. Et il y en a un des deux avec qui ça a plutôt cliqué. Donc on a commencé à se fréquenter, si on peut dire ça comme ça. Et notre contrat s'est arrêté au mois d'août pour les deux. Bah, lui repartait très vite au Canada parce qu'il était donc à l'université, il était engagé dans un processus. Et moi, j'avais rien du tout de prévu, en tout cas pour ma rentrée en France. Et donc on a fait un petit tour, on s'est promené un petit peu en France, en Belgique, et puis au moment de repartir pour le Québec, il m'a proposé de le suivre. J'ai dit oui, en sachant pas du tout où j'allais atterrir. Mes parents ont été très chouettes de me laisser partir aussi en sachant pas du tout ce qui allait m'arriver. J'avais un plan très très vague. Ils m'ont laissé en se disant bah elle va vivre son trip, elle va revenir dans un an. Donc je suis partie 2 mois plus tard pour le Québec avec une toute petite valise, rien du tout dedans, aucune idée en fait. Et finalement, je suis revenue en France en vacances, mais je me suis installée là-bas vraiment pour de bon. C'est une aventure qui a duré 22 ans. Tu es resté 22 ans au Canada. Voilà. Dis-nous un petit peu en quelques mots, qu'est-ce qui se passe pendant ces 22 ans au Canada? Alors, dans mon cas, comme je suis quelqu'un qui, je veux pas dire, c'est pas instable en fait, mais je recherche toujours en fait le mieux. Je me rends compte que j'ai beaucoup testé, que j'ai du mal à rester là où je ne suis pas bien, ce qui fait que j'ai été très, très, très mobile. J'ai fait énormément de choses
autant des formations que des boulots, en fait. Donc, j'ai fait plein de trucs, j'ai rencontré plein de gens dans plein d'univers différents. Les premières années, j'étais avec le fameux copain que j'avais rejoint, donc j'ai un peu fait comme lui, un cursus universitaire, pareil, mais un peu au hasard, en sachant pas trop. Et puis après ça, j'ai changé de monde, je suis partie dans les effets spéciaux, on s'est séparés d'ailleurs, et c'est là que voilà, j'ai plus pris mon envol, on va dire aussi, que je suis dans le domaine des effets spéciaux. Ça n'a pas duré très longtemps parce que là, j'étais pas bien, malgré que c'était un boulot passionnant, mais qui ne me correspondait pas. J'ai atterri dans le monde de la restauration, j'ai encore changé de cercle d'amis. C'est un temps qui a duré longtemps quand même dans ma vie, qui a été très marquant, qui a été une très belle expérience aussi, où j'ai rencontré énormément de monde, de plein d'univers différents qui m'ont franchement beaucoup apporté. J'ai adoré cette expérience. Et un beau jour, j'ai décidé de faire quelque chose qui me faisait plaisir, parce que c'est vrai que je bossais beaucoup, on bosse beaucoup là-bas. Et j'avais envie de faire un truc qui me fasse plaisir et de m'amuser, donc j'ai choisi de m'inscrire à un cours d'improvisation à Montréal. Et c'est là que j'ai rencontré Stéphane. Voilà, avec qui je suis toujours actuellement. Je ne connaissais pas les détails de la rencontre, mais ok, c'est comme ça que vous êtes rencontrés. Comme ça. Une rencontre pour Charlotte au Canada qui fait que, bah, en partie, l'aventure se poursuit. Vous êtes Oui, parent de deux enfants. oui, Oui, des jumeaux des jumeaux en de plus. 10 ans, bientôt, ouais. Au bout de combien de temps de vie ensemble, vous vous dites, en tout cas peut-être Charlotte, tu te dis, bah, moi j'ai envie de rentrer. C'est arrivé en 2021, donc ça faisait 8 ans qu'on était ensemble. C'est arrivé par un événement pas cool, hein. Ça le déclencheur. C'est parce que franchement, moi jusqu'en 2020, ça m'avait pas effleuré du tout l'esprit de rentrer. C'était absolument pas dans les projets, aucune envie. Enfin voilà, Bon, on venait de s'acheter une maison. oui, voilà. Notre but, c'était de nous installer et de partir, enfin de partir dans la vie avec cette maison-là et tout. On pensait même s'y faire enterrer, hein. Ah, c'est ce qu'on s'était dit. Parce qu'on en avait marre de bouger, justement, tous les deux. Donc, on voulait se poser. Dommage. Et donc, bon, voilà. Donc, il y a un événement grave, malheureusement, qui est venu tout bouleverser. C'est que j'ai perdu mon père juste avant le confinement, le tout premier confinement de 2020. Ça a été un bouleversement total. Mais c'est pas arrivé tout de suite, ce désir-là. En fait, ce désir-là, il était enfoui, je ne m'en rendais pas trop compte. Et c'est Stéphane qui m'a un peu levé le drapeau et qui a dit j'ai l'impression que tu n'es plus là. Parce que moi, bah, forcément, j'avais beaucoup de choses administratives à régler en France. Et puis, ça m'a rappelé, en fait. Il y a quelque chose qui m'a rappelé au pays. J'avais une nostalgie soudaine, un truc. Voilà, vivre un deuil à distance, c'est très dur aussi. On se sent tout seul. C'est vraiment étrange comme expérience, surtout en plein confinement. On ne peut pas y aller comme on veut. Je me suis trouvée coincée. Ça a été très particulier, franchement difficile. Le 25 décembre 2021, c'est Stéphane, on se parlait au téléphone parce que lui était au Québec et moi j'étais en France pour Noël. C'est lui qui m'a dit oui, s'il n'y avait pas tant de chômage, on partirait en France et tout. Et je lui ai dit oh, tu sais, apparemment c'est pas si mal. Et la décision a été prise ce jour-là, en 5 minutes au téléphone. Et 6 mois après, on était parti. Merci. Et donc, toi, Stéphane, il se passe quoi dans ta tête quand tu te dis, vous abordez ce sujet et toi, t'es OK? Comment Ah, tu... pour vrai, non. J'ai dit ça comme bien des idées que j'ai des fois dans ma vie, là. Ça a sorti un peu. Ouais, c'était très impulsif. C'était très impulsif. Wow, c'était ultra impulsif. Puis, je sais pas, on a gardé le cap. Et toi, c'était Ouais. quoi ton rapport avec la France avant ça? Est-ce que tu venais en vacances avec Ouais, je Charlotte? venais en vacances. Moi, c'était que du plaisir. Mais en même temps, moi la COVID, ben, j'ai vécu avec Charlotte ce deuil-là. Mais en même temps, moi, j'ai perdu mon emploi 3 mois plus tard à cause de la COVID. Et j'avais un autre emploi que je détestais pas, mais c'était pas, tu sais, j'avais 1 heure de route à matin et soir à faire pour me rendre au travail. Ça me correspondait pas du tout comme métier. Et j'avais envie de... Là, moi, j'ai eu vraiment un moment de... Bon, là, faut qu'il se passe un truc, faut faire des changements parce que là, ça fonctionnait pas. Puis j'ai des bulles comme ça, moi, dans la vie qui me passent dans la tête. Et ça a été une bulle que Charlotte, elle s'est agrippée dessus, mais pas négativement. On leur dire OK, c'est beau, bonne idée. Parfait, on le fait. Charlotte, ben, je sais pas, on s'est jamais. On s'en était jamais parlé On s'en avant. était jamais parlé. Puis après ça, elle est revenu de la France, puis on s'est installé, on a fait notre plan de match. Puis on savait qu'il y avait une folie des ventes des maisons. Tu sais, là, c'était l'après-COVID au Canada, donc le prix des maisons a explosé. Fait que nous, on voulait profiter de ça aussi avec le taux de change, parce que le taux de change est moins avantageux de notre côté. Non, on l'a pas mûri ce projet. Il est arrivé et on s'est lancé. Mais on est beaucoup comme ça. On fait beaucoup de trucs comme ça. Donc, tu venais en vacances en France une fois de temps en temps avec Charlotte. Mais Oui. c'est quoi ton regard sur la France
Hey, je ne pourrais même pas te dire. Moi, j'avais l'impression, il y a un côté, tu sais, tu as le côté enfant en moi là, qui a fait Ah, on va être en vacances, dans le fond. Tu sais, la température, on savait qu'on s'en allait sur le bord de la mer. Tu sais, on est en Bretagne. Fait que je travaillais comme un fou depuis des années. Je savais qu'en France, les gens travaillaient moins aussi. Tu sais, moi, j'ai 8 semaines de congé avec le travail, je me suis trouvé. Fait que, je sais pas, je me suis dit, ben, trouver d'autres trucs à faire là-bas. Là, c'est un peu très impulsif. Je vais être franc avec toi, j'y ai à peine pensé parce qu'une fois qu'on a commencé les démarches, ça demande tellement de temps Qu'on n'a pas que pensé tu plus que penses. J'ai ça, pas ouais. pensé du tout à qu'est-ce que je vais faire en France. Là. Tu sais, on a travaillé ensemble pour que je me trouve un emploi. Là, toi, tu gères tous tes trucs. Hey, quitter un pays, j'avais pas pensé, là, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs à passer. En Mm. plus, nous, on a les 2 enfants déménagés, la maison. Tu sais, en tout cas, fait que pour vrai, moi, j'avais que des bons souvenirs de la France parce que Charlotte, on aimait ça voyager, puis tu sais, on faisait plein de trucs. Ouais, on passait des belles vacances, c'était Passer des cool. belles vacances. Fait qu'on s'était dit, on trouvait ça le fun pour les enfants aussi qui voient leur haute citoyenneté, ils sont français et canadiens. Fait qu'on se dit, ah, tu sais, ça va leur permettre, puis, tu sais, mais qui arrivent adultes et décideront dans quel pays ils veulent vivre. Tu sais, ils auront pu connaître un peu les deux. Fait que c'est un peu. Mais tu me disais que c'était un truc, Oui, adolescent, je dois tu avouer, avais oui, envie de vivre un trip. Oui, c'est vrai qu'adolescent, c'est un trip. Ce que Charlotte avait fait, je l'avais toujours un peu envié de l'avoir fait. Tu sais, d'être parti. C'est un truc, moi, que j'avais longtemps rêvé de faire. Mais c'est un peu. Pas les mêmes conséquences quand on est plus vieux, déjà installé dans la vie que quand on a 20 ans. C'est pas Ouais, la ben, même faut que je aventure. précise, moi, je suis parti, j'avais 45 ans. Là. Fait que c'est sûr que c'est pas le même. C'est pas le même trip. C'est pas le même trip qu'à 19 ans. Là. Et est-ce que vous vous souvenez avoir eu des craintes? Donc tout à l'heure, Charlotte, tu as mentionné le chômage notamment, mais est-ce qu'il y avait d'autres craintes je sais pas moi, les enfants, sécurité? Les vraies craintes, ils sont arrivés Une fois un, sur place. oui, ben, un mois avant qu'on parte. Parce que là, au Canada, on est après COVID. Là, c'est l'été, c'est la première été où les voyages, où la vie recommence. Donc, nous, au Canada, on est tombé dans la période où toute l'administration a triplé de temps d'attente. Nous, les passeports des enfants, il fallait les renouveler. Il y a eu un délai tellement long qu'il a fallu que je revienne au Canada chercher les enfants parce qu'ils n'avaient pas leur passeport quand on est parti. Moi, je suis parti sans mon titre de séjour parce qu'on n'avait pas reçu les documents. Fait que là, c'est là que moi, j'ai commencé à stresser en me disant, ça part mal. Charlotte est encore un peu non, non, tout va bien, tout va bien aller, la vie est belle, tout, tout va bien se passer. Et moi, c'est là que j'ai commencé à avoir des craintes. Puis une fois arrivé en France, ben là, c'est ça. Là, on pourra en parler plus tard, mais là, c'est Mm. la découverte de l'administration. Donc vous aviez fait l'accompagnement de groupe pour la préparation du retour en France. Quels mots vous pourriez mettre sur cette préparation que vous avez fait? Ben nous, ça nous a. Moi, je suis obligé de dire que ça m'a vraiment aidé parce que ce qui a été logement et emploi, pour le logement, c'était comment il Le s'appelait? Mobilipass. Et on a bénéficié de cet accompagnement-là et franchement, on a vraiment apprécié parce on était arrivés, on avait le moral dans les chaussettes. Et c'était super dur en fait. On a vu que c'était bien plus tendu qu'on se l'imaginait. On a été refusé à plein d'endroits et une chance que quelqu'un travaillait pour nous en fait, pour trouver, pour nous présenter aux agences et tout, parce que franchement, c'était très très dur. Nous, on n'avait plus d'énergie, on a eu un gros choc en arrivant en France. Ça a été bien plus violent que ce qu'on imaginait. Mais moi, j'imaginais même pas que ce serait violent et en fait, ça l'a été. Psychologiquement, c'est ça qui a été le plus dur et ça, il n'y a pas de préparation à faire. Parce que nous, on s'était dit le premier mois, on est en vacances. Profite de la vie. Quand j'ai donné les clés puis j'ai quitté la maison, pour moi, ça a été le deuil a commencé là. C'est un deuil que moi, je m'étais même pas imaginé que j'allais avoir un deuil. Et là, le deuil a commencé. Là, puis là, j'ai commencé à me dire, là, oh, ouais, OK, c'est-tu la bonne décision? Je fais-tu bien? C'est-tu correct? Puis là, en plus, on partait sans les enfants parce qu'on n'avait pas de passeport pour les petits. Fait que là, il fallait que je revienne 3 semaines plus tard les chercher. Mais quand on est arrivé là-bas, en plus, tu sais, moi, j'ai l'organisme des passeports qui m'ont téléphoné pour me demander. En tout cas, c'était bizarre. C'était le bordel. C'est même dur à restituer comme expérience, tellement c'était vraiment le C'était bordel. vraiment le Le bordel. bordel, le brouillard. Puis là, on est arrivé ici. On s'était trouvé un Airbnb pour un mois. Puis là, Charlotte, je pense, la première semaine ou les 2 premières semaines, elle me dit Ah, relax, on en profite. Là, on ne cherchera pas tout de suite. Puis quand on s'est mis à chercher le logement, écoute, ici, c'était en tension en Bretagne. Nous, on est près de Dinan. Saint-Malo, c'était tellement en tension. Là, écoute, là, moi, on avait vendu la maison, fait qu'on avait beaucoup d'argent. Moi, j'avais un CDI, mais j'avais un 3 mois, Puis comment Ouais, ça- c'était- 3 mois d'essai, oui, Oui, c'est voilà. ça.
Fait que là, on était refusé partout. Là, on disait, ouais, mais on peut payer un an d'avance. Oh non, non, il faut que tu aies un emploi, il faut que tu aies un emploi. Charlotte, elle, on s'était dit, tu chercheras plus tard, tu seras avec les enfants pour la rentrée scolaire. Écoute, fait que finalement, après avoir visité plusieurs logements et avoir accepté plusieurs refus, on a finalement, c'est la première maison que Charlotte a visitée, l'agente, Oui, Caroline. ouais, de l'agence, ouais. C'est elle qui a rappelé l'organisme en disant qu'elle avait peut-être un truc pour nous. Et finalement, on s'est trouvé un petit 50 mètres carrés meublé dans un petit bourg Ploubalais. Écoute, on l'a accepté parce que de toute façon, on ne se trouvait rien. Fait que finalement, le Airbnb, la journée qu'on quittait le Airbnb, c'est la journée où on avait le droit d'emménager dans l'appartement. Fait qu'on est parti, on est vraiment arrivé là. On a eu du bol, c'était On a eu du bol. limite. Fait que ça a été. Mais entre-temps, là, on réalisait que moi, je ne pourrais pas commencer à travailler ensemble. Fait que là, en parallèle, tu sais, on s'est mis à gérer ça. On s'est mis aussi, là, moi, j'étais allé chercher les enfants au Canada. Parce que la première visite, je n'étais pas avec toi. Non, non, j'ai visité quelques trucs toute seule. Lui, il était arrivé, il est reparti. On s'est rendu compte que ses papiers, ça allait être plus compliqué qu'on pensait parce qu'ils se sont trompés, ils lui ont filé le mauvais visa. Enfin, Ah, mais pas là. Je n'étais pas encore Ah parti. ouais, c'est vrai. Parce Mais que on a là, eu plein de... ouais, parce que là, dans le fond, nous, avant de partir, vu que les papiers n'arrivaient pas, qu'on avait besoin, moi, j'ai trouvé, je ne me rappelle pas de son nom, là, j'ai trouvé une fille qui se disait, sur LinkedIn, qui se disait, Conseillère en conseillère en immigration. immigration. Mais elle avait plus l'habitude de travailler avec des gens qui arrivaient du pays d'Afrique, des pays arabes. Puis moi, elle me dit, ah, tu feras telle démarche à la préfecture quand tu vas arriver en France, puis tu devrais être bon, puis tu as zéro, zéro. La préfecture accepte plus de visites sur place. Il faut que tu aies un rendez-vous que tu demandes par Internet, en tout cas. Fait que là, finalement, on se renseigne, on se fait dire qu'il faut que je retourne au Canada, il faut que j'aille faire un visa. Fait que là, finalement, on reçoit, après des mois d'attente, finalement, le certificat de naissance des enfants. Là, je suis reparti au Canada avec ça. Puis là, c'est quand je suis revenu du Canada, là, ils m'ont dit là-bas, mais que tu arrives en France, tu vas sur le tel site, tu remplis les informations, tu vas recevoir ton récépissé, puis après ça, tu vas avoir ton visa, puis tout va être beau. Fait que là, quand je vais sur le site, il manque un numéro sur mon visa. Fait que je téléphone, et puis là ça a l'air bien simple, là, mais trouver l'endroit où téléphoner, ça m'a pris plusieurs heures à trouver. Finalement, écoute, j'ai reçu 3 semaines plus tard une réponse de la préfecture en me disant qu'il faudrait que je prenne un rendez-vous en ligne pour avoir un rendez-vous en préfecture. Fait qu'après 2 semaines d'essai, d'avoir un rendez-vous en ligne, j'ai fini par appeler un avocat en immigration à la préfecture de Saint-Brieuc, que grâce à lui, j'ai réussi à avoir un rendez-vous à la préfecture 3 mois plus tard. Donc, on était rendu en janvier. J'étais supposé commencer en septembre à travailler. Puis là, là, j'aurais pas de rendez-vous avant fin janvier. Et là, moi, j'ai fait. Là, j'ai eu un gros coup de part ouais, là, je regrette. Parce que là, j'ai fait. Là, nous, tout notre plan était prévu que je travaillais à partir de septembre. Puis là, là-dessus, ça fait 2 fois que je suis retourné au Canada. C'était des dépenses propres prévues. J'étais 5 mois sans travailler, sans chômage, sans aucune rentrée d'argent. Fait que, ouais, ça, ce bout-là, dans notre petit 50 mètres carrés. Ouais, ouais. Donc, je vais peut-être essayer de récapituler parce que c'est une situation quand même assez complexe. Donc, en fait, vous aviez pris la décision de rentrer vers le mois de décembre 2021. Donc, l'idée, c'était de rentrer en 2022, du coup, au cours de l'été par Oui, rapport aux enfants et de rentrer en fait en juillet-août pour que les enfants puissent retourner à l'école en France pour septembre 2022. L'idée, c'était donc, dans la première partie de l'année 2022, de faire la préparation et notamment les démarches de visa pour Stéphane, parce que de mémoire, vous n'êtes pas mariés, ou vous n'étiez On pas. était. On était alors, ouais, ce qui s'est passé, c'est que nous, du coup, on s'est mariés en mars 2022 en prévision du projet. Mais comme le temps de trouver une date entre notre décision en décembre 2021 et de trouver une date de mariage, on a fait au plus vite. C'était le 19 mars 2022. Donc, à mi-chemin dans la PrEP. on s'est mariés, on était 5, mais, tu sais, plein d'amis, mes parents, on n'a pas dit à personne. Là. Fuck off. Pour nous, c'était une pure démarche administrative. C'était comme faire une demande de certificat de naissance ou de visa. Parce qu'ici en France, ben, je pense que c'est toi qui nous avais dit que le mariage, ça avait beaucoup plus d'importance et d'impact sur une vie de couple, et ce qui est vrai.
Ouais. Mais au Québec, le mariage, ça ne change pas grand-chose. Mais ici, c'est vrai que ça change beaucoup de trucs. On le fait. Parce que là, une fois que tu as ton certificat de mariage québécois, il faut que tu fasses une demande pour faire un équivalent français. Puis ça, on l'a reçu au mois de décembre, quand c'était supposé de prendre un truc de. Ouais, on l'a reçu presque un an plus tard, ouais. Ouais, c'était supposé de prendre 2 mois max pour faire le process. Puis on a reçu le papier à cause de ce que j'expliquais tantôt, post-COVID. Toutes les administrations, ils sont bloqués. Même ici en France, quand je suis arrivé, les gens me disaient que ça prenait 3 mois à avoir un rendez-vous pour ta carte d'identité. Fait que tous les temps d'attente dans tous les départements étaient allongés. Fait que le certificat de mariage que j'étais supposé d'avoir pour faire ma demande de visa avant de partir, finalement, on ne l'a jamais eu. Donc, ouais, merci pour les précisions. Juste ça, on pourrait faire un podcast Mm. pour que je t'explique la portion immigration. Ça, j'en aurais pour 1 heure. Mais donc, en effet, vous n'étiez pas mariés, donc pour faciliter le projet, entre guillemets, pour que ce soit beaucoup plus simple, on prévoit un mariage entre-temps, donc ça rajoute des démarches. Mais donc, ça, c'était la bonne démarche, parce que c'est vrai que je le précise, parce qu'il y a des fois des personnes qui me sollicitent et qui sont dans ce cadre-là, donc je suis pas mariée, mais en fait, c'est ultra compliqué de venir avec son conjoint quand on n'est pas marié, parce qu'en fait, il n'y a pas trop de solutions de visa. Donc, à part si on a en dessous de 30 ans et qu'on rentre dans le PVT, c'était pas votre cas. Donc c'est plus compliqué. Mais je sais que tout le monde ne veut pas non plus se marier pour la contrainte administrative aussi. Mais en tout cas, c'est une réalité. Et vous, la particularité finalement, c'était tout ça était pendant Covid et donc les délais étaient tellement rallongés que finalement, en fait, vous n'avez pas pu avoir pour essayer de faire simple, papier en temps et en heure pour en fait permettre à Stéphane d'avoir son visa, de rentrer avec le bon visa, d'avoir fait toutes les démarches avant d'arriver sur le territoire, puisque idéalement, alors idem, ça c'est quelque chose que je recommande, c'est faites les démarches vraiment dans le pays d'accueil avant d'arriver sur le territoire et non attendre d'être sur le territoire français pour faire vos démarches parce que à coup sûr on va vous demander de retourner ou ça va pas aboutir. Donc je suis pas conseillère ou agent d'immigration, c'est vraiment pas mon métier, c'est une expertise à part. Il y a des professionnels dont c'est le métier et dont c'est l'expertise. Donc si vous êtes dans cette situation, contactez-moi et je vous mettrai en contact avec les bons interlocuteurs, mais ne négligez pas cette partie parce que, notamment comme le dit Stéphane tout à l'heure, en fait, votre recherche d'emploi, elle va découler de ce visa en tant qu'étranger, hein, je parle, et puis ben, votre revenu aussi. Donc là, par exemple, ben, comme Stéphane le dit, pendant presque 6 mois, il n'y a pas eu d'emploi parce qu'il n'y avait pas de visa et il n'y a pas eu de revenu aussi. Oui, puis il faut que je précise, moi, le visa qu'ils m'ont fait au Canada, j'avais que les certificats de naissance des enfants. Donc, ils m'ont fait un visa de parents d'enfants français. Mais ça, c'est pas aussi. Le visa de marié est beaucoup plus plaisant à voir. C'est beaucoup parce que le Beaucoup visa, plus utile, ouais. beaucoup Ouais. plus utile parce que le visa de parents d'enfants français, il fallait que j'apporte les 3 années antérieures de prouver que j'avais subvenu aux besoins de mes enfants. Parce que ce qui arrive, c'est que l'avocat ce qui m'expliquait, c'est qu'il y a beaucoup de pays pauvres où les gens font assemblant, ils arrivent, ils n'ont pas de papier. Fait qu'ils font assemblant que c'est leurs enfants. Fait qu'il y a beaucoup de fraude, de familles recomposées, de fausses familles recomposées ici en France pour avoir ces visas-là. Fait que moi, écoute, le document que j'ai dû emmener à la préfecture au mois de janvier avait presque 100 pages pour démontrer toutes mes preuves, toutes mes trucs, puis c'est sur place. Que là, en plus, ce qu'on avait découvert, c'est que l'accent québécois en Bretagne, il est plus qu'adoré. Il est vénéré. Et la femme, quand je suis arrivé à la préfecture, ah, mais mon Dieu, mais vous êtes Canadien. Oui, oui, oui. Mais là, votre femme, êtes-vous mariée? Je fais oui. Ah, elle dit, je vais vous arranger votre. Et là, tout d'un coup, je suis passé de 100 pages à 5 pages pour mon visa. Et elle m'a fait un visa Le conjoint de de conjoint, français. de conjoint. Et ça a fait comme boum. Parce qu'après, ton visa, après ça, tu as un titre de séjour. Puis ton titre de séjour, il faut qu'il soit renouvelable. Le premier, c'est 1 an. Après, c'est 2 ans. Après, c'est 10 ans. Mais parents d'enfants français, là, c'est qu'à chaque année, il faut que tu reprouves comme quoi tu as subvenu aux besoins de tes enfants. Nous, il fallait y aller tous les 4, démontrer qu'on était une famille, puis on aurait pu même avoir, moi, ce que l'avocat m'expliquait, on aurait pu même avoir des visites d'agents de l'immigration qui viennent s'assurer qu'on est vraiment une famille, qu'on vit vraiment les 4 ensemble. Si vous avez vu le film Casse-tête chinois avec Ouais. Romain Duris, il vit un peu, lui, quand il arrive aux États-Unis. Lui, il fait justement illégalement un mariage, puis c'est ça. Mais nous, on était correct. Mais ce que je sais, c'est qu'en France, le même truc se passe à l'inverse. Puis je pourrais vous en raconter. Écoute, moi, je me suis fait offrir des rendez-vous payants
sur Facebook, il y en a qui m'écrivaient en me disant je peux t'offrir un rendez-vous à la préfecture pour 100 euros, pour 200 euros. Il y a un marché noir de Il y a un rendez-vous marché noir, préfecture. il y a un gros problème avec les préfectures. Moi, j'ai découvert un paquet de trucs parce qu'en plus, je travaillais pas, fait que j'avais que ça à faire. Fait que non, je vous le dis, sur l'immigration, je suis prêt à vous en parler. Et donc finalement, même si la préparation elle était bien faite en amont, on est quand même dans la réalité de Covid, la réalité des démarches d'immigration qui prennent plus de temps, où on a peut-être été mal renseigné, mal aiguillé, et qui fait que en fait ça, j'imagine, mais vous allez m'expliquer, que ça fait en fait faire exploser la cocotte minute de OK, en fait on était quand même prêt parce qu'on a mis en place toutes les démarches, etc. en amont. Toi, on y reviendra juste après, Stéphane, mais tu rentres avec ta promesse d'embauche, donc ce qui est plutôt cool. Et finalement, ce projet d'emploi, on y reviendra après, ne verra pas le jour tout de suite parce qu'on est contraint pour des démarches de visa dans un environnement de Covid. Comment vous vous sentez à ce moment-là? Je voudrais ne jamais revivre ce qu'on a vécu, en fait. Pour être franche, on en rigole aujourd'hui, puis on est vraiment bien, mais à ce moment-là, franchement, alors avant le départ, le dernier mois a été très stressant, plein d'appels partout, tout le monde se renvoie la balle, je vous passe parce que c'est trop compliqué, en fait, c'est très compliqué à raconter, tellement c'était trop, en fait. C'est super stressant sur place, déjà qu'il y a eu un choc psychologique, comme je le disais tout à l'heure. Là, on se sent encore plus perdu, on se sent seul, on ne sait pas à qui parler, on n'a pas de copains. La famille, elle comprend pas trop. La famille, elle pense que c'est simple. Et moi, j'ai vécu mon premier choc culturel du fait que c'est devenu un running gag chez nous, le ça va, mais ça va. Parce que tout le monde dit, ouais, mais Ça il n'y a pas va, de il n'y a pas de souci. souci, ça va, on gère, on va trouver, on va trouver. Mais quand tu es dans la merde, quand l'argent ne rentre pas, puis les gens ici, en plus, tu réalises que le système français, il est vraiment cool. Et même les gens ici, tu leur demandes de te l'expliquer, et il y en a plein qui disaient, bon, tu n'avais pas vraiment de réponse. Et ça, moi, puis Charlotte, moi, je suis parti, je suis comptable dans la vie. Ben, j'ai fait d'autres métiers, mais j'ai été longtemps comptable. Et le système canadien, je connais la fiscalité, je connais moi, s'il y a un Français qui arrive au Canada, je sais comment. Mais je suis arrivé ici, puis les gens, ouais, mais on va où pour ça? Je sais pas. Et c'est Mais ça vrai. Et on va. n'avait pas de réponse très claire. Et On a appelé ben, des connaissances à Charlotte qui. Là, les enfants, l'été, y a-tu des centres de loisirs? Tu verras ça avec l'école? Oui, mais là, ils ne sont pas à l'école. On a-tu un endroit où on pourrait les envoyer, pour les. Parce que là, à un moment donné, moi, Pierre, on est tellement dans le stress. On passe nos journées sur le téléphone. Par plus, le mois d'août, on a découvert que le mois d'août en France, ben, tout était paralysé, il ne se tout, passe il ne se rien. passe rien, tout le monde est en Ah ouais, congé. mais pour nous, c'est nouveau. Fait que le mois d'août, on Ouais. l'a perdu, il ne s'est rien passé, il n'y a aucune démarche qui avance. Fait que là, mais les enfants, ouais, écoute, on ne savait plus quoi faire avec eux. On savait que je n'allais pas travailler. Fait que là, tu deviens un peu économe. Tu fais le budget, on va. Fait que là, fais-tu des activités? Ben, là, on va aller à la plage. Fait que c'est ça. Fait que nos belles vacances, ça a été. Ouais, c'était du gros stress. On ne voyait pas en fait ce qui nous entourait. On avait des œillères à cause du stress en fait. Donc on n'était plus du tout conscient de notre environnement qu'on découvre maintenant tous les jours avec franchement une joie. C'est un bonheur de vivre ici. On est tellement content. Mais quand on est arrivé, on ne voyait rien de tout ça. On ne voyait que notre galère. La ville de Dinan, que je vais presque à tous les week-ends prendre ma marche parce que j'adore ça. La première fois que j'ai visité Dinan, et c'est extrêmement beau. J'ai fait quelle place de merde. La première Ouais, fois, ouais, on a détesté. On j'ai était. détesté, j'ai Ah. fait arc, c'est quoi ça? Puis Pourquoi la Bretagne? Toi, tu étais originaire de Bretagne, Alors Charlotte? moi, je suis bretonne. Il n'y avait même pas photo. Si on revenait en France, c'était en Bretagne. Après ça, j'ai décidé, c'est moi qui ai décidé, hein, l'endroit, ça c'est clair. Stéphane n'a pas eu vraiment son mot à dire, mais en même temps, il ne savait pas, donc c'est moi qui ai décidé. J'avais déjà passé des vacances pas très loin de là où est-ce qu'on habite maintenant. Et je me rappelle avoir entendu ma mère et deux, trois copines aussi dire, ah, Dinan, c'est super comme petite ville. Alors du coup, j'ai fait, OK, il y a combien d'habitants? Dinan, j'ai fait, bah, pas mal. J'ai dit à Steph, ben, trouve un boulot dans ce coin-là. Et ben, on vise ce coin-là. Et donc, on s'est trouvé un Airbnb en arrivant dans ce coin-là. On a été logé pas très, très loin finalement. Et là, on vient de se trouver une maison aussi à 10 minutes de Dinan. Mais c'était pareil, je connaissais pas Dinan. Donc tu connaissais la région parce que tu y as grandi, mais tu connais, c'est pas vraiment cette ville-là, quoi. Non, voilà. puis grandi, pas tant. Tu es venu ici un peu en vacances, mais tu Bah oui, j'ai es né passé à beaucoup. Brest. Oui, mais j'ai pas du tout vécu à Brest. J'ai vécu en Île-et-Vilaine. Oui, c'est ça, en Ille-et-Vilaine, je Et me j'ai trompe. passé beaucoup de vacances à Saint-Lunaire. Saint-Lunaire, Dinard, Saint-Briac, tout ce petit coin-là, Saint-Malo. C'est quand même mon enfance et mon adolescence. Parlons maintenant avec Stéphane de l'aspect pro. Donc, nous, on fait cet accompagnement-là ensemble. Toi, tu es comptable, mais tu vas nous expliquer tout ça, et tu rentres en France avec ta promesse d'embauche pour prendre un poste en France à ton arrivée.
Dis-nous ce qui se passe. Ben, il faut que je précise, j'ai une formation comptable, j'ai fait 10 ans comptable, puis après ça, j'ai refait une formation en environnement et je travaillais dans le domaine de la recherche agricole. Plus vraiment de comptabilité, mais quand on regarde mon CV, tu me dis, gars, Steph, le domaine de la comptabilité est en tension. Fait que, tu vois, on a arrangé un peu les trucs et écoute, je me suis trouvé un emploi assez rapidement. Je n'ai pas passé tant d'entrevues que ça. Et finalement, je me trouve un très bon emploi avec des très bonnes conditions de travail. Finalement, écoute, ils m'ont entendu jusqu'au mois de janvier. Quand je suis rentré la première journée de travail, ben écoute, de un, tu te lèves, moi je ne suis pas habitué à ça ici. Tu te lèves le matin, il fait noir. La clarté ici est beaucoup plus tard Ouais, le on était en matin. plein hiver, ouais. Donc, oh Et, là, et ouais. ils m'ont mis avec une dame, pour vrai, ça a été un choc culturel pour les deux. Ça n'a pas du tout fonctionné. Les 3 premiers mois, ça a été un vrai calvaire aller travailler. Je suis tombé sur une dame, ouais, elle ne m'aimait pas du tout et moi non plus. Donc, après 3 mois, j'étais allé voir mon manager puis je lui ai dit que s'il ne me changeait pas de tuteur, je partais. Fait que finalement, ils m'ont changé de tuteur. C'est beaucoup de travail parce que les lois françaises ne ressemblent même pas aux lois canadiennes. C'est même pas proche. Donc, c'est un gros projet, finalement. Le travail, c'est beaucoup plus demandant que je l'aurais cru. J'ai recommencé à zéro. Je ne me le cacherai pas, là. Donc, ce qui est positif quand même, c'est que tu n'as jamais étudié en France, tu n'avais jamais travaillé en France, tu Non. réussis à décrocher un emploi en France avant d'arriver sur le territoire. Oui. Finalement, tu ne peux pas prendre ce poste parce que tu as les fameux problèmes de visa et on est quand même sur une entreprise qui attend que Oui. tu règles tes problèmes de visa pour assurer la prise de poste quand même. Donc, ce que je veux dire par là, Oui. c'est que souvent, je dis, vous négociez un peu tout ce que vous voulez. Quand on est le bon candidat, on arrive à négocier un peu ce qu'on veut dans le processus de recrutement. Et on peut aussi tomber sur des entreprises qui sont très bien, comme quand je dis très bien, c'est là, en tout cas, ça a été quand même, enfin voilà, l'entreprise, elle fait preuve de compréhension, de flexibilité, etc. C'est quand même un aspect que j'ai envie de relever par rapport à ta situation qui est plutôt bien, je trouve. Et puis qu'on te fasse confiance alors que tu n'as jamais travaillé sur le territoire français. Ah Donc, oui. c'est possible. Après, bon, voilà, comme là tu l'expliques, finalement, ça reste quand même, bah, les lois en tout cas sont différentes d'un pays à l'autre, donc ça te demande quand même, toi, en tant que Canadien qui n'a pas fait de formation en France ni travaillé en France, une certaine mise à jour, un certain apprentissage finalement de toutes ces lois quand même qui te permet, toi, d'exercer au quotidien. Mais j'imagine que tu as été quand même formé, accompagné dans les premiers mois. Ah, je suis très bien formé, je suis très accompagné. Pour vrai, je suis vraiment tombé sur un très bon employeur. Pour ça, je n'ai pas à me plaindre. Mais j'ai mis travaillant, bon vivant, là, mais travaillant, oui, parce que je respecte pas toutes les semaines mon 37h30. Je fais souvent 40, 41 heures. Puis les heures que je fais en surplus, c'est à mes frais. Je ne cherche pas l'employeur parce que c'est ça, pour me mettre à jour, parce que sur des dossiers, c'est plus long que prévu. Tu sais, c'est en plus leur façon de réfléchir n'est pas la même pour faire de la présentation, des documents. Tu sais, les termes ne sont pas les mêmes. Tu sais, nous, mettons, ici, c'est la présentation du bilan économique. Nous, c'est l'état des résultats, mais ça, c'est un exemple. C'est ça pour plein de trucs. Fait qu'au début, on parle français les deux, mais on ne parle pas le même français. Fait que c'est très, très long. C'est beaucoup de trucs. Ouais, ouais, je travaille très fort. Donc ça t'a demandé quand même une certaine adaptation finalement. Oui. Ah, je suis encore en adaptation. Mes boss aussi, mais tu sais, là, je me suis inscrit à un cours en ligne en fiscalité pour me mettre à jour. Ça demande beaucoup plus. Puis moi, j'ai un ami qui a fait comme nous, mais lui en Suisse. Lui, il travaille dans le bâtiment. Lui, côté normes, ça va mieux, mais lui aussi, lui, c'est plus avec ses collègues de travail que lui, ça a été plus difficile. Moi, avec les collègues, ça a été numéro un, à part la première dame. Puis aujourd'hui, ça va très bien. Là, depuis qu'on est plus dans le même bureau, ça s'est replacé, puis on rigole ensemble. Mais sinon, tous les autres collègues, ça a été numéro un, là. Mais mon collègue, lui, en Suisse, c'est à Genève. C'est ça qui est plus difficile. C'est l'intégration avec les collègues, là. Moi, je travaille pour une boîte nationale. Je travaille dans le 22. On est 500 employés en tout avec des agences divisées dans le 22. Et quand on va à un rassemblement, tout le monde me connaît parce que tout le monde sait qu'il y a un Canadien qui travaille en France. Dès que je parle à quelqu'un, il se rappelle de mon visage. Puis moi, ben, je rencontre tellement de gens qu'à un moment donné, les gens me croisent, me disent bonjour, puis je ne replace pas tout le temps. Ça fait que je suis venu saturé de nouveautés parce que tu finis le travail, tu arrives dans ta vie de tous les jours, tout est nouveau. Tu rencontres que des nouvelles personnes. Tu arrives au travail, c'est que de la nouveauté. Fait qu'à un moment donné, ça m'était jamais arrivé. J'étais complètement fatigué. Mon cerveau, j'arrivais plus à ingérer de l'information parce que toutes les démarches, c'est nouveau. Fait que tu veux ta carte vitale, c'est nouveau. Tu veux ton permis de conduire, c'est nouveau. Tu sais, tu as de l'aide, mais les gens, puis moi, en plus, je suis arrivé ici en Bretagne, dans le 22. Les gens à MSA, le permis de conduire, ils n'avaient jamais traité un Canadien.
Il ne savait pas, il ne connaissait pas mes documents. Tu sais, tu voyais qu'il était habitué avec d'autres cultures, mais pas le Canada. Le Canada, à la maison, ils me l'ont dit, tu étais le premier. Il n'y avait jamais vu des documents canadiens. Ouais, il y a des formulaires qui existent entre le Québec et la France et il y a beaucoup de monde ici qui sont même pas au courant. Et on a beau fournir un truc, mais si, pour mais la Sécu, apparemment, il y a un formulaire, on l'a fourni, mais personne ici n'en avait jamais entendu parler. Ils savent pas quoi faire avec, en fait. Et ouais, on s'est trouvé face à des petits murs comme ça aussi. Mais on a fini par y arriver, à tâtons, en fait. Ah, tu y arrives. Non, non, c'est pas. Essai-erreur, hein. Sauf que tu quittes vraiment ta petite routine de vie. Oui, oui, tout est nouveau. Tout est nouveau. Puis moi, ben, écoute, nous, ce qu'on découvre en plus dans tout ça, c'est que les gens ici, les Canadiens, ils trippent. On est au restaurant, moi, un moment donné, moi et Charlotte ensemble. Moi, je l'avais déjà un peu vécu. Puis là, la dame avec qui on discute, elle pense qu'on est un peu touriste, tu sais. Puis là, un moment donné, on dit non, non, on vit ici, tu sais. Puis là, on se met à discuter. Puis là, un moment donné, de la façon dont je suis positionné, tous les gens sont assis à l'arrière de moi et c'est un silence total dans le restaurant et tout le monde m'écoute raconter notre histoire. Et c'est comme ça, je vais manger avec un ami, c'est la même chose. Les gens autour de nous arrêtent de parler quand je parle. Je me fais arrêter dans l'épicerie parce qu'ils m'entendent. Fait que là, à un moment donné, les collègues au bureau le voient, on va au restaurant, puis ils me disent, ben mon Dieu, tout le monde te connaît. T'es comme une personnalité connue, puis je fais, oui, vu comme ça, oui, puis je pourrais t'en raconter des histoires de même pendant 1 heure, de trucs Ouais, tout le monde nous parle, tout le monde nous accoste, on est reçu avec des grands sourires. On a beaucoup de privilèges aussi. On se fait payer des coups dans les restos parce que les gens ils et trippent. donc c'est vrai, on se fait payer l'apéro ou le Dijon très souvent. Tout le monde vient nous parler. Alors c'est super cool maintenant, on en profite à fond. Mais les premières semaines, quand on était complètement déprimé, mais on voulait pas qu'on nous écoute en fait parce que nous on était dans nos soucis. En fait, c'était horrible. Et les gens venaient nous parler et nous dire ah là là, le Québec. Et nous, on avait juste envie de dire mais fous-nous la paix. En fait, Ah, le Canada! c'était dur. Mais maintenant, c'est génial. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a des moments, ça nous a remonté le moral aussi. Le fait que les gens soient très avenants avec nous, il y a quand même des moments où ça a été très agréable, justement. Mais il y avait des moments où on avait besoin de solitude et les gens venaient à nous, en fait. Tu sais, il y a ces côtés-là, mais la MSA, moi, j'avais des problèmes pour avoir. Chaque démarche a été un problème. La MSA, en parlant, j'ai appelé, parce que tu sais, tu fais des contacts par courriel. Puis quand j'ai appelé, la dame, ah, mais vous êtes Canadien? Je fais, oui. Ah, j'aurais peut-être une petite place pour vous la semaine prochaine quand ça prenait des semaines d'avoir un rendez-vous. Fait que j'ai eu plein de petits trucs de même à un moment donné, woup, 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 tu sais, ah, ben c'est bon, on va. Fait que, tu sais, à un moment donné, ben, j'en ai pas profité, on me l'offrait. Fait que je fais, ben, gars, tu m'offres un rendez-vous la semaine prochaine, je dirais pas non. Fait que ça a été aussi l'autre côté qu'on a trouvé très sympatoche. Ah, merci pour ces anecdotes, c'est chouette à écouter en tout cas. Est-ce que Charlotte, tu veux nous parler en quelques mots peut-être de ton aspect pro depuis que tu es rentrée? Bah déjà au Québec, c'était mon petit souci. Je savais pas du tout ce que je faisais ni ce que je voulais faire. En fait, je sentais que j'étais pas à ma place, mais bon, il y avait un gros défi. Arrivée en France, complètement larguée, donc j'ai pris beaucoup de petits boulots, comme on dit en fait. C'était un peu aussi au début pour que tu sois plus dispo avec les enfants. Oui, oui, Avec l'école, ouais, c'est ça. C'était pas. j'ai fait voilà, j'ai bossé, j'ai pas bossé, j'ai rebossé, j'ai pas rebossé. J'ai pris, en fait, les choses se sont un peu présentées aussi. Il y a eu des rencontres et du coup des propositions et tout. Et en parallèle, je savais que j'avais envie de trouver un truc qui me correspondait, mais en sachant vraiment pas vers où m'en aller. Et de fil en aiguille, et ben voilà, 2 ans et demi plus tard, je lance mon entreprise en janvier prochain. Voilà, je vais devenir praticienne en neurofeedback thérapeutique. C'est issu des neurosciences et c'est une technique d'entraînement cérébral. En fait. C'est assez extra, il y a des résultats géniaux. Ça peut traiter plein de choses, l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil, les troubles de l'attention chez les enfants ou les adultes. Enfin, une ribambelle de symptômes. Et c'est donc une technique dont on avait déjà entendu parler au Québec, qui était moins accessible, très encadrée. C'est du matériel médical aussi, hein, il faut le dire. Et donc, on a trouvé qu'ici, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus accessible. Et j'ai découvert une praticienne. Je suis allée la voir, j'ai testé, j'ai eu des résultats super intéressants. Et donc, j'ai décidé de me lancer. J'ai suivi la formation en septembre, qui vient de passer là. Et voilà, donc je suis là-dedans, en attente de ma certification. Et je vais lancer ça. Voilà. De ce côté-là aussi, ça débloque et c'est très chouette. Félicitations, en tout cas, moi je suis très contente de voir l'évolution aussi depuis qu'on s'était parlé. Parce que je sais qu'à l'époque, tu avais déjà ce projet d'avoir un projet tourné vers l'autre, vers le bien-être, mais qui n'était Oui, pas encore clarifié. Et je suis très exact. contente de voir que 2 ans et demi après, c'est plus clair, la formation est faite et qu'on est sur un lancement d'entreprise. Et puis,
que tu vas pouvoir, d'ici quelques mois, accompagner un maximum de personnes sur les thématiques que tu peux traiter, en tout cas à travers cette activité professionnelle. Donc, est-ce qu'on prendrait un petit temps pour parler des enfants? Est-ce que vous vous souvenez un petit peu, peut-être pour revenir au démarrage, au début, comment ils vivent cette annonce de OK, on va aller s'installer en France? Il n'y avait pas de Bon, souci. Les Siméon et Léo, c'était. oh, bah, ils étaient contents. En fait, Oui, ils étaient contents. ils se rendaient pas, ils savaient pas trop. Ils étaient petits, hein, ils ont 6 ans et demi, en tout cas tout jeunes encore. Et donc, je pense qu'ils n'ont pas trop compris. On leur a expliqué, on leur a montré sur un globe même. Ouais, ouais, le globe terrestre. On Puis, leur a dit qu'ils étaient déjà partis en vacances quand ils étaient tout petits, là-bas. Bon, ils n'avaient aucun souvenir, forcément. comme maman venait de là, que c'était aussi, ils étaient eux aussi français, pas juste Qu'ils étaient, ouais, canadiens. voilà. Puis écoute, pour vrai, eux, on est Alors, partis, tout est beau. Ils ont pris, ben, en plus, je suis revenu les chercher. On a pris l'avion ensemble. C'est leur première. Ben, c'était pas leur première fois, mais là, c'était la première fois qu'ils s'en qu'ils rappelaient s'en et qu'ils rendaient vivaient compte, qu'ils le vraiment vivaient. consciemment. Fait que là, j'ai pris l'avion, je l'ai fait tout seul avec les enfants. Charlotte était restée en France pour s'occuper de nos problématiques administratives. J'ai pris l'avion avec les enfants, ça s'est super bien passé. Écoute, la rentrée scolaire, c'est comme s'il avait changé d'école au Québec. Là. La première journée, plus stressée. La deuxième journée, ça allait bien. Troisième journée, c'était comme si de rien Voilà. Et n'était. 3 mois plus tard, ils sont invités à tous les anniversaires. Ouais. Puis moi, je suis parti un mois en octobre pour faire mon visa. Le temps des démarches, ça prenait un mois. Puis quand je suis revenu, ben, il avait parlé à 90% avec l'accent français. Il parlait même plus canadien. Non, non, c'est fini. Alors eux, ils se sont intégrés à une vitesse. Ça a été, ouais, eux Ouais, autres. ils sont tombés dans une super école. Moi, j'ai adoré cette école. Siméon, qui n'avait pas eu une belle expérience au primaire au Québec. Un début de scolarité vraiment difficile, tant au niveau des enseignants que des copains à l'école. Vraiment, il a été accueilli dans une classe absolument extraordinaire avec une maîtresse géniale. Parce que justement, on avait dit au directeur qu'il avait eu, voilà, que ça n'avait pas été super chouette sa première expérience en fait. Et donc, il a été pas chouchouté, mais juste bien encadré, pris en main avec une maîtresse qui avait vraiment du vécu, qui avait une méthode d'enseignement extraordinaire. Et il a repris confiance et il a plein de copains. Bah, les deux ont plein de copains. Très vite, ils ont été invités partout. Et puis, oh non, alors eux, ça s'est fait à une. C'était une Bon, facilité on est géniale. arrivé à une belle âge parce que moi, comme je disais, mon ami en Suisse, lui, son garçon, lui, il était ado. Puis sa fille, elle finissait le primaire, puis elle rentrait au secondaire. Elle, sa fille, ça se passe bien, mais son ado, lui, c'est beaucoup plus difficile, son intégration. Nous, les enfants, le fait sont arrivés si jeunes, pour vrai, je pense que c'était une bonne décision parce que là, moi, dans la première année, je m'aurais dit, on retourne au Canada, puis je me serais pas fait prier, là. Puis les enfants, déjà là, eux, ils disaient non, nous, on retournerait pas. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. On est arrivé en juillet 2022. En janvier 2023, on avait acheté nos billets d'avion pour repartir. Il faut le dire. On était ras la casquette. On avait booké les cargos, les machins. On repartait parce qu'on n'en pouvait plus. Ça a été un épisode qui a duré 3 semaines, un mois, je crois. On était mais dépassés. Et ce qui nous a fait rester, c'est que notre fils, un soir, il était insupportable. Et à un moment donné, je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Et là, il s'est mis à pleurer. Il a dit, je ne veux pas retourner au Canada. Et alors là, moi, ça m'a achevé. Et j'ai senti qu'il fallait qu'on redonne une chance à ce projet-là, en fait. Et donc, c'est là où nous deux, on a eu le déclic. En Moi, janvier, on a rechoisi, on a réapprivoisé notre projet, et on a donné une deuxième chance et c'est ce jour-là qu'on a arrêté de subir notre projet. On dirait qu'on a commencé à le prendre en main et à se dire non, c'est bon, on s'accroche et on y va. moi, j'avais donné ma démission, hein. Oui. J'ai rappelé une semaine plus tard en disant me reprenez-vous, puis ils m'ont repris. Fait que non, on partait, là. On a vendu l'auto, on avait acheté une voiture, on a vendu. Ça aussi, on pourrait faire une heure Oui, on a beaucoup. Voilà, il s'est passé des sur trucs de cet fou. épisode-là. Moi, en début janvier, j'ai explosé. J'ai fait genre plus. Non, non, c'est pas fait. Et Donc ça, donc, c'était 6 mois après être arrivé sur le territoire. Ouais, à peu près, ouais. oui. Puis quand j'ai commencé à travailler, j'ai un ami, ben là, c'est devenu un ami, Julien, que lui était venu en vacances il y a des années de ça, une vingtaine d'années, il était venu au Canada, puis ils nous ont invités à l'apéro. C'était la première fois moi, qu'on m'invitait à l'apéro, puis je ne savais pas trop, tu sais, j'étais là, l'apéro, fait quoi, l'apéro? Là, au début, j'y allais tout seul, puis il me réécrit, tu sais, il me retexte en disant, non, non, et tu viens avec ta femme puis tes enfants, puis j'ai dit, Charlotte, il ne connaît pas, il connaît pas. Tu sais, moi, je le connaissais à peine au boulot, pour se parler un peu de même à la pause. Puis finalement, ça nous a donné on a eu une superbe soirée.
On a ri les quatre. Puis moi puis Charlotte, je pense que ça nous a redonné un... Ouais, c'est la première fois qu'on était invités quelque part. Autre que des gens, que Charlotte, des amis d'enfance Ouais, ou sa famille. donc vraiment par des inconnus. En Ouais. fait, on s'est rendu compte que les enfants se connaissaient parce qu'ils allaient au même centre des loisirs. Donc c'était cool aussi. Et déjà là, la glace était brisée et nous, on s'est très bien entendus. Ouais, ça nous a donné un bon coup de fouet aussi. C'était arrivé en avril, hein, c'était quand même tard. Mais avant ça, on était tout seul et puis à la limite, on voulait même pas s'intégrer. Moi, j'étais invitée des fois à prendre des cafés, j'osais pas, j'étais juste pas bien. Et donc, c'est les enfants qui ont fait qu'on est resté. Est-ce que ce mal-être, il était lié à tout ce chamboulement de démarches administratives, de on trouve pas le bout, de comment vous expliquez Ben, ce je pense ras-le-bol? que moi, de base, j'ai eu un deuil de mon Canada. Et ça, c'est un truc, je pense, que j'ai beaucoup minimisé dans mes démarches. Moi, dans ma tête, le fait de changer de pays, je le voyais un peu comme quand tu pars en vacances. Je me suis dit, bon, les premières semaines, on va être tellement occupés, ça va être de la nouveauté, ça va être le fun. Fait que j'aurais pas le temps de penser à tout ça. Et finalement, c'est le premier truc qui m'a rattrapé. Ouais, j'ai eu vraiment comme un deuil, comme une perte de quelqu'un. Moi, j'ai perdu un ami jeune là, qui s'est noyé. Puis, tu sais, ça a été pas aussi fort, là, mais c'est un deuil. Là. Tu fais, OK, je suis vraiment en deuil de ma vie au Canada, de tout ce que je vivais, mes amis. Tu sais, j'ai une grande fille au Canada. La maison, je regrettais de l'avoir vendue. Fait que, tu sais, j'avais ça en même temps, plus toutes les démarches administratives. Puis moi, ce qui m'a fait exploser aussi, je ne voyais pas le bout avec mes démarches administratives parce que j'avais parlé à l'avocat qui me disait, ouais, mais là, c'est pas à 100% sûr. Tu sais, c'est presque sûr, mais tu sais, il faut quand même que tu dises que tu as un 5% qui te refuse ton titre de séjour. Puis j'étais là à Charlotte, ouais, mais s'il refuse mon titre, qu'est-ce qu'on va faire? J'avais beaucoup de difficultés à tout gérer. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent de l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!